Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut. Écoute, on est capable d'envoyer des sondes aux confins de l'espace pour filmer des trous noirs. Ça existe-tu une imprimante qui fonctionne? Un matin, chez moi, l'imprimante, il faut tout le temps, je change les cartouches. Mais tout le temps, il faut que tu aies 50 cartouches chez vous. Toujours. Et j'imprime seulement en noir et blanc, mais il faut que tu aies des cartouches en couleur. Je sais Oui, pas parce pourquoi. que l'imprimante a besoin d'une cartouche en couleur pleine pour que le noir et blanc fonctionne. Ben oui. Là, c'est pas assez d'une cartouche en noir et blanc. Il faut que tu achètes des cartouches couleur pour imprimer en noir et blanc. Et j'ai 61 ans. Je n'ai jamais trouvé de toute ma vie une bonne imprimante. Mais non, mais tout le monde qui nous écoute en ce moment se dit, ouais, t'as raison, parce que l'imprimante à 10 000 ou à 15 000 au bureau, je suis tout le temps en train de taper dessus pour qu'elle marche. Voyons, le papier est pogné. Hey, là, il faut que tu lèves. Là, tu ouvres une porte, alors, ferme la porte. Ouvre la porte, ferme la porte, lève le couvercle. Ferme le couvercle, lève la porte, allume la lumière. Tu l'as-tu rebranché? Oui, il est rebranché. Mais il y a un papier coincé. Pourquoi il y a un papier coincé? Sa job, c'est de prendre du papier puis de l'amener dans le point A au point B. Mais ça se fait qu'il est coincé. C'est juste ça, sa job. Ça coince tout le temps, changer la cartouche, il n'est pas branché sur le Wi-Fi. Mais moi, j'ai arrêté d'imprimer. Ça me fâche trop, j'ai arrêté d'imprimer. Je travaille sur l'ordinateur parce que sinon... Alors, il a fallu que j'envoie les textes que je devais lire. Il a fallu que j'envoie ça au recherchiste ici en disant, ben là, faites l'imprimer. Heureusement, l'imprimante fonctionne ici. Mais Christy, ça existe-tu une bonne imprimante? acheter des tablettes. Moi, les tablettes, c'est devenu comme le plan. J'aime moins lire sur une tablette, mais imprimer, c'était trop... C'est vrai que c'est polluant aussi, les Christy de cartouches et tout ça. Ouais. Bon, écoute, c'est mon petit problème. Parlant d'imprimante. Justin, le frère de Justin Trudeau, oui. Sacha... Alexandre. Alexandre. De son surnom Sacha. Pardon. Non, c'est la même personne. C'est son surnom, Sacha. C'est pour ça que je pense qu'il y a une confusion. Ben oui. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Sacha, c'est un autre fils de Pierre-Éliott Trudeau. Bon, en tout cas, bref, il a blâmé les médias. Ben oui. Sur toute l'histoire de la fondation, l'ingérence chinoise, c'est la faute aux médias qui est le nouveau sport national. Donc, lui, Alexandre Trudeau ou Sacha Trudeau et Pierre Poilievre, même combat. Ah oui. C'est la faute aux médias. Et c'est la deuxième fois qu'un Trudeau, dans un scandale, dit que ce qui sort dans le Globe and Mail est faux. Il dit ce qui est sorti dans le Globe and Mail sur la Fondation, c'est faux. Justin Trudeau avait dit la même affaire sur SNC-Lavalin. On a vu que l'histoire a donné tort au premier ministre. Tout à fait. J'ai hâte de voir lui ça dit, va les tort. dons qui ont été donnés, qui ont été remis à la Fondation Trudeau, ça a été fait par des gens honorables. Eh oui. Arrête, c'est des gens qui sont près du régime chinois. Mais non, mais il n'y avait aucune mauvaise intention parce que lui le saurait. T'sais, c'est que lui, dans le fond, il est tellement proche de la Chine qu'il le sait quand il y a de l'ingérence. Mais tu sais... Puis tu sais, Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur, a dit qu'il sonnait un peu comme un idiot utile pour le régime de Pékin. Ça, c'est rare qu'un ancien ambassadeur utilise ces termes-là. C'est fort. Moi, je peux le dire, toi, tu peux le dire, mais un ancien ambassadeur qui dit fort. ça montre à quel point... Et là, il a dit, c'est le Journal de Montréal. Mais tu sais que son père est trippé sur la Chine dans les années 60. Il y avait plein d'intellectuels qui étaient encore aveugles et tout ça. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus... Tu tripes sur la Chine, c'est correct. Mais tripes sur la Chine les yeux ouverts. Ben oui. Je veux dire, il y a une grande culture chinoise oui, extraordinaire. C'est un pays extraordinaire. Mais regarde le régime communiste. C'est comme la là. Russie. La Russie, c'est un pays extraordinaire. Mais avec une culture fantastique. Mets-toi les yeux devant un trou. Là, à un moment donné, le régime, là, tu peux plus plaider l'innocence comme son père, 2 innocents en Chine rouge. Là. Bon, il pouvait plaider l'innocence, on ne le savait pas. Mais là, on sait ce qui se passe en Chine. Non, puis il y avait quand même une stature, Pierre-Éliott Trudeau, intellectuel, digne de débattre. Oui, Richard. Ce qui n'est pas le cas de son fils. De d'autres personnes. On va y aller là. Richard, bonne émission. Merci à toute l'équipe qui travaille là-dessus. Merci à vous. À demain.